Avec une nuit plus longue qu'en juin, les 24 heures, reportées de l'été à l'automne, ne seront pas privées que de lumière, mais de 250 000 spectateurs. Les reporter en septembre, c'est pas ce qui fait le plus de mal. Ce qui fait le plus de mal, c'est vraiment le huis clos, parce que Le Mans, c'est avant tout une grande fête populaire. Il fallait que la course ait lieu pour préserver la survie des équipes, car c'est leur modèle économique, pas de course, pas de sponsor. Un report qui n'est pas sans rappeler 1968, une édition disputée elle aussi en septembre. Ni le report de ces 36e 24 heures du Mans de juin à septembre, ni la pluie n'avaient empêché la grande foule de se rendre au départ. Départ donné exceptionnellement à 15 heures aux 54 voitures qui avaient réussi à se qualifier. À l'époque, la décision fait grincer les commerçants manceaux. C'est embêtant que le circuit soit tombé en septembre au lieu au moment des vacances. Il faut bien reconnaître que tout le monde a repris son travail, tout le monde a repris son magasin. Les étrangers ne sont pas là, l'ambiance n'est pas la même, le temps non plus n'y est pas et momentanément ça ne donne pas grand-chose. 1968, c'est la révélation d'Henri Pescarolo. Avant d'écrire sa légende, le jeune pilote trépigne d'impatience. Sa voiture est plus que prête, mais les événements de mai l'empêchent de s'entraîner correctement. À 78 ans, il se souvient. J'étais entièrement concentré sur la préparation de cette saison de course. Et ce qui se passait dans le quartier latin, j'en avais rien à faire. Il n'y avait plus de pétrole, il n'y avait plus rien. La France était à l'arrêt complet avec ces événements de 68. Tous les efforts qu'on avait faits chez Matra pour présenter une voiture compétitive pour la première fois, on ne pouvait plus le faire. Donc c'était assez catastrophique pour nous. Pour Pescarolo, les 24 heures édition 68 sont décalées à tous les niveaux. Rien ne s'est passé comme prévu, ni avant, ni pendant. La course se déroule en grande partie sous la pluie. Il court pour Matra, jeune marque automobile française, et il est au repos dans sa caravane. Et là, Jean-Luc Lagardère fait irruption et lui dit « Henri, je suis désolé, on va devoir abandonner pour un problème de moteur. » Et Henri se réveille et lui dit « Mais c'est quoi ce problème de moteur ?» Et là, Lagardère lui parle d'un moteur d'essuie-glace. Henri Pescarolo, avec son esprit frondeur et d'homme qui va au bout de ses défis, répond « Mais on n'abandonne pas pour un problème d'essuie-glace, je veux bien essayer. » Et il monte dans la voiture, sans essuie-glace, fait des relais de nuit dans des conditions dantesques. Et à 1h du matin, la surprise ne sera pas de trouver en tête la GT40 de Rodriguez Bianchi, mais de voir en deuxième position la Matra de Servoz-Gavin Pescarolo. À l'époque, quand il pleuvait, on continuait à courir. Il n'y avait pas ce stupide principe de précaution qui avait été voté. Donc il y a un coup de poker à chaque fois, c'est de se dire je vais doubler à droite ou à gauche, parce que s'il était à droite et que je doublais à droite, je mettais 4 roues dans l'herbe et c'était fini, j'étais dans les sapins. Et toute la nuit, le coup de poker a marché. Et ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est ce que je dis un peu d'une manière amusante. Je crois que le bon Dieu était assis à côté de moi dans la voiture. Parce que ce que j'ai fait cette nuit-là, c'est un miracle absolu. Pourquoi je ne suis pas sorti, c'est inexplicable. La Matra 630, menée par l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur équipage de la course, va conserver cette deuxième place toute la matinée avant d'être contrainte à l'abandon à 2h30 de la fin pour une raison vraiment stupide. Tout bêtement, une crevaison. Pescar reviendra plus fort encore et gagnera Le Mans par 4 fois. Dans la longue histoire des 24 heures, au chapitre des éditions reportées, il y a aussi juillet 1956. Un an auparavant, 82 personnes meurent dans le crash de la Mercedes de Pierre Lévesque. L'accident, le plus meurtrier de l'histoire du sport automobile, a changé la face du Mans et marque un tournant pour la sécurité. On n'avait pas imaginé qu'avec l'évolution des technologies, des voitures, on pouvait arriver à un tel drame. Alors il se déroule au Mans. L'intelligence de l'ACO, ça a été de gérer au mieux la crise dans l'instant, et puis après de se mettre au travail et en moins d'une année d'être capable de reconstruire un circuit qui du coup devient à l'avant-garde de ce qu'on peut faire à l'époque. Mais si cette édition a lieu au mois de juillet, je pense qu'il y avait aussi une véritable volonté humaine de respecter
pour les familles une fameuse année de deuil pleine et de faire la course un peu plus tard. Loin de cette tragédie, 2020 restera unique pour le huis clos et l'absence de fêtes populaires. Les fans ont pu se consoler avec une course virtuelle en juin et profiteront, encore à travers un écran, les 19 et 20 septembre, de l'une des plus grandes courses automobiles du monde.